Moi, Jérémy, j'ai pas mal de petites choses devant moi. Ouais. Donc, on va commencer avec ce genre de choses qui s'appellent donc des baguettes en laiton. C'est ça, baguettes parallèles. Des baguettes de sourcier. Exactement, de sourcier, mais aussi on peut s'en servir pour du questionnement en médiumnité ou détecter des auras aussi au niveau des personnes. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle la géobiologie. C'est ça, géobiologie, et puis aussi l'utilisation avec ces baguettes au niveau sourcier, quoi. Donc la géobiologie et les sourciers, c'est un peu la même chose quand même. Exactement. Après, c'est un petit peu plus poussé la géobiologie parce qu'on peut étudier beaucoup plus de réseaux énergétiques, alors que sourcier, c'est principalement au niveau de l'eau en fait. Alors quel est le but justement d'aller chercher des réseaux, donc Hartmann, Curie et des courants d'eau souterrains dans une maison? C'est surtout pour voir où passent les lignes, voir les points de croisement aussi et pouvoir les tester, quoi. Pouvoir les tester au niveau de leur vibration, savoir si la vibration est plutôt assez élevée ou plutôt basse, pour comprendre un petit peu comment on peut se faire alimenter ou puiser au niveau des énergies de la Terre. Parce que c'est ce qu'on appelle des points géopathogènes, s'il y a des croisements. Exactement. Ça veut dire que le corps humain, donc nous, on va s'épuiser, on va être fatigué. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on appelle des maisons à cancer? Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait ça crée un vortex énergétique à partir du moment où il y a un croisement. Donc ça remonte une énergie en surface qu'on est capable de détecter ou non selon nos ressentis. Et donc les baguettes vont pouvoir nous indiquer ces points où ils se trouvent, pouvoir aussi nous indiquer si c'est géopathogène négatif ou positif. Donc bien sûr, après, savoir où se placer dans une maison par rapport à un endroit où on passe beaucoup de temps, comme une chambre par exemple, où on dort, c'est intéressant de savoir comment on peut faire pour disposer autrement son lit, aménager sa pièce, ou même pouvoir rééquilibrer simplement soit avec des baguettes. Avant qu'on parle d'harmonisation, est-ce que tout le monde est capable de servir des baguettes parallèles? Ouais, voilà, tout le monde est capable, c'est pas un don. Même moi, je suis capable de le faire? Ouais, tout à fait. D'accord, ouais. je pourrais trouver de l'eau? Exactement. Est-ce que c'est mon corps qui va servir, du moins mon corps qui va ressentir une vibration et les baguettes vont être une antenne? Ou est-ce que ce sont les baguettes qui vont tourner d'elles-mêmes? Alors, c'est les deux un petit peu. C'est qu'on a un magnétisme en nous qui est plus ou moins élevé. Et donc après, on va se rendre sensible en ouvrant une connexion avec la recherche. Donc l'eau, par exemple, là qu'on va pouvoir faire. Et donc, en fait, on va se rendre réceptif à l'eau. Et donc, du coup, on va utiliser notre propre magnétisme à la rencontre de cette énergie. Et donc, il va se créer par les baguettes un mouvement qu'on aura défini avant. On veut que ça croise quand on rencontre cette eau. Et donc, ça va être créé comme ça. Juste pour revenir par rapport à l'eau, je pense qu'on parle d'eau. Donc, l'eau génère une fréquence dans le sol et c'est cette fréquence qui est nocive alors? Pas forcément. Ça veut dire qu'en fait, l'eau, elle a un écoulement au niveau du sol. Et donc cet écoulement, plus il est fort, on appelle ça un débit assez fort, plus ça va remonter une onde en surface qui peut être problématique. Mais aussi, quand on sait s'en servir en tant que géobiologue et sourcier, on peut la mettre à son avantage. Ça veut dire refaire circuler correctement des zones qui ne sont pas bien alimentées au niveau d'une habitation, par exemple. D'accord, ouais. On peut se servir de l'eau, justement. L'eau est très positive dans la géobiologie. Et contrairement à ce qu'on peut entendre, elle n'est pas négative. C'est-à-dire qu'un croisement, on peut faire une déviation ou un changement de polarité. C'est-à-dire que quelque chose qui peut être négatif peut passer en positif ou être équilibré. D'accord. Et donc justement, on peut harmoniser les maisons alors avec des ondes de forme. Il y a l'eau et il y a des champs électromagnétiques aussi, tout ce qu'on appelle Wi-Fi. Ouais, exactement. Ça, ce petit chose que j'ai sur les mains, c'est toi qui l'as inventé en fait. Et là, on va enlever un champ électromagnétique. Exactement. Donc là, on est sur Noé. Donc c'est un dispositif qui va permettre de capter, de tirer et de redescendre les ondes électromagnétiques à la Terre. Un peu comme une Terre sur une maison, mais au niveau énergétique. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai canalisé en guidance, notamment la pierre au tout début que j'avais en premier. Et puis après, les éléments sont venus s'embriquer les uns avec les autres. En quelques mots, un champ électromagnétique, pourquoi est-il nocif pour la santé? En fait, c'est des rayonnements d'ondes artificielles qui sont beaucoup trop fortes pour l'humain en tout cas, dans lequel on baigne quotidiennement. Et puis ça ira toujours de plus en plus fort parce qu'en fait, ça demande une certaine puissance, les données qu'on peut avoir à échanger. Et donc, il est important de pouvoir débarrasser déjà sa maison et son corps de tous les rayonnements. Et donc voilà, le principe de ce Noé, en fait, il est là pour ça en fait. Donc, en quelques mots, comment on pourrait décrire une onde de forme? Alors, une géométrie sacrée. Une géométrie sacrée, c'est quelque chose qui est une forme qui a été créée par l'univers. Ouais. Donc c'est quelque chose de sacré parce qu'en fait, sa forme, c'est une perfection. Donc en fait, la géométrie sacrée, par exemple, pour ceux qui connaissent, il y a la fleur de vie, la spirale du nombre d'or, donc de la suite de Fibonacci. Exactement, un 618 et tout ça. Donc en fait, à l'intérieur de ce socle, j'ai mis une géométrie sacrée qui est vraiment précise, avec des cotations bien particulières, qui permet justement de pouvoir après décharger tout ce que le Noé va recevoir à la Terre.
Et pour finir, on va finir avec des petites créations que tu as. Donc j'en ai pris une qui est un Exactement. pendule, Ouais. mais un pas que, pendule du coup. original. Ah, pourquoi pas que? Parce qu'en fait, on reste aussi sur la géométrie sacrée, donc, où on retrouve la spirale dessus du nombre d'or. Ouais. Donc la nature créée, au final, et c'est une perfection. Alors le pendule, c'est ce qu'on appelle de la radiesthésie. Exactement. Alors ouais. radiesthésie, on peut faire énormément de choses. Donc on peut détecter des maladies, on peut détecter des champs électromagnétiques, on peut détecter des courants d'eau. Voilà, c'est On le peut début faire- de différentes recherches qu'on peut faire, hein, bien sûr. On peut tester la géobiologie, sourcier, le son énergétique, tester le magnétisme, les polarités de différentes choses. C'est la porte ouverte à tout. C'est surtout un moyen de contrôle, de vérification de ce qu'on pense ressentir. Donc en fait, à partir du moment où on tient un pendule, ça devient une extension de nous. Et du coup, cette extension va pouvoir nous montrer ce que l'on ressent, mettre un sens à ce qu'on peut ressentir. Mais il faut quand même faire attention à l'autosuggestion. Exactement. Voilà. Donc le lâcher Est-ce que prise. je vais faire un très bon salon? Je peux dire oui et inconsciemment diriger mon pendule vers le oui. Voilà. En fait, c'est pas évident l'autosuggestion. Alors, c'est pas évident, mais en même temps très simple, c'est qu'on se complique tellement la vie en fait. C'est qu'avant, on réagissait par exemple en attendant une réponse, mais si on attend, donc du coup, c'est le mental qui intervient et puis provoque une réponse qu'on aimerait bien. Ouais. Alors qu'il faut switcher le mental et plutôt se dire, allez, je pose ma question, par contre, je veux qu'il réagisse comme ça d'entrée de jeu pour un oui et comme ça d'entrée de jeu pour un non. Et puis par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je fais une ligne qui est un peu une ligne de neutralité où je vais balancer dessus et d'un côté, j'ai mon oui à droite et de l'autre côté le non. Et donc du coup, dès que je pose ma question, je lâche prise, les dés sont jetés, je lance sur la ligne et l'endroit où il va se situer plus à droite de la ligne ou à gauche va me donner la réponse. Et j'ai pas le temps d'intervenir parce qu'en fait, je n'attends pas quelque chose, j'ai fait un mouvement qui va me permettre d'avoir une réponse instantanée. Donc pas d'autosuggestion. Exactement. Merci Jérémy pour tous ces éléments. Avec plaisir, Yoann.